C'est l'heure de Getting sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pourquoi le président français Emmanuel Macron veut-il se rendre au prochain sommet des BRICS? Quelles sont ses intentions? Le président français pourra-t-il devenir le premier homme d'État occidental à pouvoir assister au sommet des BRICS? Telles sont autant de questions que les analystes se posent sur le continent après l'annonce de la demande de participation du président français. Selon le journal L'Opinion, le président Emmanuel Macron a formulé cette demande auprès de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce, alors que la participation de Vladimir Poutine est toujours débattue. Selon les sources, cette initiative française a été discutée le 3 juin lors d'un échange téléphonique entre les deux dirigeants. La partie sud-africaine qui accueillera ce sommet s'est dite surprise et ne s'est pas encore prononcée sur une possibilité d'élargir le nombre de participants en y invitant d'autres dirigeants étrangers. Les BRICS, regroupement de quelques pays au taux de croissance économique important, se sont décidés à se rassembler. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, ce 14 juin 2023. Lors des échanges, les deux dirigeants ont confirmé leur intention mutuelle de renforcer davantage les relations russo-maliennes. Il est également question d'aborder des sujets de lutte contre le terrorisme, de liens commerciaux et économiques, notamment l'approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu'en engrais et en carburant. Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l'aide humanitaire fournie, ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur tout le territoire malien, indique le communiqué du gouvernement malien. Le président russe Vladimir Poutine a aussi profité de l'occasion pour inviter son homologue malien au sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. Au Burkina Faso, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente de coopération avec les BRICS ce 14 juin 2023. Les différentes parties signataires ont été représentées par la présidente de l'Alliance internationale des BRICS, Larisa Zelenchova, et la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba. Selon les informations, ce document d'entente définit les domaines de coopération avec l'Alliance. Il s'agit entre autres des domaines de l'économie, des infrastructures, des transports aériens et ferroviaires, de l'industrie, du commerce, des mines. Olivia Rwamba a indiqué que ce partenariat avec l'Alliance internationale des BRICS se veut équilibré et gagnant-gagnant et est fondé sur le respect mutuel. L'un des principes fondamentaux de cette organisation est qu'elle milite pour rendre l'économie des pays avec lesquels elle coopère plus résiliente aux chocs externes, de sorte à ce qu'elle repose sur le développement du capital humain à travers l'amélioration de l'accès au savoir-faire et à l'investissement, a-t-elle affirmé. Au Mali, lors de sa visite à Ségou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a appelé les Maliens à voter oui pour le projet de constitution le 18 juin. Je demande aux Maliens de sortir massivement le dimanche 18 juin pour donner raison au projet de constitution en votant oui. Le projet de constitution a été fait par les Maliens. Le texte était le résultat d'un travail consensuel de toutes les sensibilités. Même les Maliens de la diaspora ont été impliqués, mais aucune personne étrangère n'a été associée à sa rédaction, a-t-il laissé entendre. Dans ce projet de nouvelle constitution rédigée, le français a perdu son statut de langue d'expression officielle pour devenir simplement une langue de travail. Le gouvernement sénégalais a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur une vidéo montrant la présence d'individus armés lors des récentes manifestations dans le pays. Selon les manifestants, ces individus étaient présents pour aider l'armée sénégalaise. Une allégation démentie par la police lors d'une conférence de presse. La présence de ces hommes armés relayée par les médias a été dénoncée par des défenseurs des droits humains. Une enquête a été ouverte sur les controverses suscitées par des vidéos sur des hommes armés en civil circulant sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il appartiendra à la justice du Sénégal d'établir la vérité, a déclaré le Premier ministre Amadou Ba.
Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.